Toutes les plantes ne sont pas fascinantes et ne nous font pas admirer leur beauté. Certaines sont dangereuses pour les humains et les autres créatures vivantes, tandis que d'autres ont un aspect inhabituel et unique. Il est toujours très intéressant de se familiariser avec des plantes uniques. Vous serez étonné de voir certaines plantes qui ont une apparence humaine. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le top 20 des plantes qui ressemblent à des parties du corps humain. Anguloa uniflora. L'ensemble des espèces d'orchidées produit de nombreuses fleurs étonnantes, mais probablement aucune ne l'est plus que l'Anguloa uniflora, dont les fleurs ressemblent à des bébés emmaillotés. L'orchidée des bébés emmaillotés est l'une des plus grandes plantes avec près de 61 cm de hauteur. Le nom fait référence à l'apparence d'un petit bébé emmailloté dans des couvertures à l'intérieur de la fleur. Auricularia auricula. L'Auricularia auricula, communément appelée oreille de Judas, est une espèce de champignon basidiomycète comestible du genre Auricularia, dont la forme extérieure rappelle celle d'une oreille. Elle pousse généralement en groupe sur des arbres pourris ou vivants. Sa forme est similaire à celle d'un champignon en forme de cuspide, mais le champignon noir est caoutchouteux et non fragile. Il a été prouvé que le champignon peut abaisser le taux de cholestérol humain et réduire la coagulation du sang. Comme il s'agit d'un mets populaire au Japon et en Chine, il pourrait être à l'origine d'une faible incidence de maladies cardiaques dans la région. Le muflier. Les mufliers sont des fleurs annuelles dotées de mâchoires ressemblant à des dragons. On pense que le muflier était à l'origine une fleur sauvage en Espagne et en Italie. Chaque partie du muflier est toxique. À la fin de l'été, les pétales des fleurs se fanent et se flétrissent, révélant les gousses de graines vertes situées en dessous. Au cours du mois suivant, les gousses brunissent et se dessèchent jusqu'à ce qu'elles éclatent brusquement en dispersant les graines. Habituellement, les graines tombent par les 3 trous situés au fond de la gousse, ce qui lui donne l'apparence d'un crâne. Psychotria elata. Psychotria elata est une plante que l'on trouve dans les forêts tropicales humides du Panama, du Costa Rica, de la Colombie et de l'Équateur en Amérique centrale et du Sud. La plante à bisous propose une floraison très étonnante, avec des fleurs en forme de bouche aux lèvres pulpeuses et rouge vif. La couleur rubis attire les pollinisateurs tels que les colibris et les papillons. Lorsque les tranches sont ouvertes, elles révèlent de petites fleurs en forme d'étoiles et des baies ovales. Le Psychotria elata est le cadeau d'amour le plus populaire en Amérique centrale. Les indigènes panaméens utilisent cette plante pour traiter les problèmes respiratoires. Guarana. Le guarana est un fruit sud-américain qui ressemble étrangement à des globes oculaires. Le fruit blanc et charnu est enveloppé de graines brun foncé. Ces graines sont à peu près de la taille des grains de café, mais elles contiennent plus de 2 fois plus de caféine. En tant que supplément, le guarana est considéré comme généralement sûr par la Food and Drug Administration américaine. Aristolochia pipvine. Comme de nombreuses plantes qui poussent dans des environnements difficiles, l'apparition des fleurs de la Piperacée Dark Vador est due à des adaptations qui assurent sa survie. La forme en casque et la coloration violette des fleurs, combinées à l'arôme puissant de la chair en décomposition, ont tendance à attirer les insectes pollinisateurs. L'intérieur des fleurs est tapissé de poils collants qui emprisonnent les malheureux invités. Si vous souhaitez semer des fleurs de Dark Vador, le mieux est de le faire dans une serre ou un jardin botanique comme celui de Kyoto au Japon. Impatiens bequaerti. L'impatiens bequaerti est une espèce rare dans la nature de l'Afrique de l'Est. Cette petite plante ne mesure qu'un pied de long et ses fleurs ont environ 1,27 cm de long. Les pétales ressemblent à une petite fille portant une jupe avec les bras tendus. Ces fleurs blanches ou rose clair apparaissent toute l'année et les feuilles sont également très attrayantes. L'avocat. Alors que la plupart des fruits sont principalement constitués de glucides, l'avocat est riche en graisses saines. De nombreuses études montrent qu'il présente de puissants avantages pour la santé. L'avocat est un fruit à noyau à la texture douce qui peut être cultivé dans les climats chauds. Ses avantages potentiels pour la santé incluent l'amélioration de la digestion, la réduction du risque de dépression et la prévention du cancer. Le bulbe de l'avocat ressemble à un utérus et il soutient également la santé reproductive. Les avocats sont également une bonne source d'acide folique. Les noix. Dire que les noix sont un aliment nutritif est un euphémisme. Les noix fournissent des graisses saines, des fibres, des vitamines et des minéraux, mais ce n'est que le début de la façon dont elles peuvent soutenir votre santé. Les rides des noix rappellent un autre organe humain, le cerveau.
La forme de la noix est même similaire à cette partie du corps et on dirait qu'elle possède des hémisphères gauche et droit. Lisa Avellino, nutritionniste, a déclaré qu'il n'était pas surprenant que les noix soient surnommées aliments du cerveau. Elles contiennent une très forte teneur en acides gras oméga 3 et contribuent au bon fonctionnement du cerveau. Le haricot rouge. Autre fait intéressant, le haricot rouge a obtenu son nom en raison de sa ressemblance avec de vrais reins humains. Les haricots rouges contiennent des quantités importantes de fibres et de fibres solubles. Ils sont également très riches en protéines et en fer. Utilisés dans une variété de plats traditionnels, les haricots rouges sont généralement consommés bien cuits. Les haricots rouges crus ou mal cuits sont toxiques, mais des haricots bien préparés peuvent constituer un élément sain d'un régime équilibré. Ils existent dans une variété de couleurs et de motifs, notamment blanc, crème, noir, rouge, violet, tacheté, rayé et tacheté. Orchis italica. L'orchis italica, qui ressemble à un humain, peut atteindre 50 cm de hauteur et possède une rosette de feuilles à bords ondulés caractéristique à la base de la plante. Les feuilles sont parfois tachetées de brun. 3 ou 4 autres petites feuilles gainent la tige. Les fleurs sont portées en une inflorescence dense et sont généralement rose pâle à rose foncé. De temps en temps, on trouve des spécimens blancs purs, mais ils sont rares. Cette orchidée pousse dans les terres agricoles abandonnées, les zones broussailleuses et le long des chemins et des sentiers. Actaea pachypoda. Nous avons documenté la létalité de l'Actaea pachypoda, mais ces baies rectangulaires blanches sont la partie vraiment étrange de la plante. Les baies sont situées à l'extrémité de la tige rouge, comme les yeux. Les baies d'aspect sinistre sont un avertissement, elles contiennent des toxines cancérigènes et peuvent immédiatement calmer le muscle cardiaque. Leur ingestion peut provoquer des crises cardiaques et même la mort. Les taches sombres ou les pupilles des yeux sont des cicatrices causées par l'extrémité de la tige de la baie dans les premiers stades de croissance. Le gingembre. Les racines de gingembre ont une peau fine et pâle qu'il n'est pas nécessaire d'éplucher. Elles sont très tendres et ont une saveur plus douce. Elles peuvent être râpées, hachées ou coupées en julienne. Les racines de gingembre mûr ont une peau dure qu'il faut éplucher pour atteindre la chair fibreuse qui est généralement râpée, hachée ou moulue. Les personnes souffrant de maux d'estomac n'ont qu'à boire un verre de bière au gingembre pour savoir que le jus de gingembre a des effets antinauséeux. Chaque gingembre a sa forme unique, certains peuvent ressembler à une partie du corps humain, en particulier à un estomac. L'ascocorine sarcoïde. Lorsque l'ascocorine sarcoïde, qui est un champignon gélatineux, se développe pour la première fois sur un tronc d'arbre feuillu mort, il se présente sous la forme de lobe sphérique. Plus tard, il s'aplatit pour prendre la forme d'une soucoupe. Lorsque les champignons se regroupent, ils se pressent les uns contre les autres pour former une masse filiforme qui donne l'impression qu'une personne minuscule a déversé ses petits intestins sur le bois. L'image est renforcée lorsque la surface charnue des corps est humidifiée par la rosée ou la pluie. L'arbre narifon. Un arbre étrange poussant en Thaïlande semble porter des fruits ayant la forme exacte d'une jeune femme. La nouvelle fait le tour d'Internet, mais si beaucoup sont étonnés par la forme des fruits verts, d'autres sont moins convaincus par ces images déroutantes. Dans la mythologie bouddhiste, un arbre connu sous le nom de narifon pousserait dans la forêt mythique d'Imaphan. L'histoire raconte que le dieu bouddhiste Indra a fait créer 12 de ces arbres spéciaux. Les fruits étaient tous à l'image de la belle épouse d'Indra. Nous avons trouvé un fruit similaire qui décrit d'où vient le fruit. Le fruit est enveloppé dans un étui pour donner la forme spéciale. Avez-vous des informations sur l'arbre ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires. La plante sarracénie. Les sarracénies ressemblent à des pichets. À l'intérieur de la structure allongée se trouve une mare d'eau, des insectes en décomposition qui ont été piégés à l'intérieur ainsi que du nectar provenant du couvercle, ce qui attire les mouches, les coléoptères, les papillons et d'autres insectes vers la plante. Les fleurs de la plante ont la couleur de la viande crue, ce qui sert encore à attirer les mouches. Je pense que vous pouvez déjà deviner à quelle partie du corps de l'homme cette plante ressemble. Bien que les sarracénies soient des plantes d'intérieur populaires, ce n'est pas une bonne idée de les récolter dans la nature car certaines espèces se sont éteintes de cette façon, vous pouvez plutôt les obtenir par le biais d'une pépinière. Le pavot d'Islande. Le pavot d'Islande fleurit à la fin du printemps et au début de l'été. L'une des caractéristiques les plus étonnantes de cette fleur est qu'elle ressemble aux parties du corps d'une femme lorsqu'elle fleurit. Les fleurs du pavot d'Islande attirent les oiseaux, les papillons et les abeilles. Elles sont généralement rouges et oranges et peuvent atteindre 2 pieds de hauteur et autant d'envergure.
Des couleurs blanches, jaunes et rouges sont disponibles dans plus de 80 variétés de la fleur du pavot d'Islande. Comme les hauteurs varient, vous pouvez décider vous-même à quoi ressemble cette plante. Le Peter Pepper. Ce piment est connu pour sa forme phallique inhabituelle. Malgré le rictus extérieur, il est assez piquant, atteignant 30 000 unités thermiques de Scoville. Bien que les chefs les aient davantage utilisés dans diverses recettes au fil des ans, ils étaient autrefois considérés comme une sorte de piment ornemental, ils sont parfaits pour les amateurs de salsa. Si vous voulez chauffer un peu pendant votre repas, le Peter Pepper est un excellent choix pour la cuisine. Il suffit de surmonter le léger gloussement et de le tenir éloigné des personnes sensibles en raison de sa ressemblance avec des parties du corps masculin. Ils conviennent très bien à la préparation de sauces et de sauces piquantes et de salsa exquises et épicées. La gousse de magnolia. Les gousses de magnolia ressemblent à des parties du corps masculin. Les graines de magnolia se trouvent à l'intérieur des baies et lorsque les conditions sont idéales, vous pouvez trouver une graine de magnolia qui pousse sous le magnolia. Outre la transplantation et la culture d'un plant de magnolia, vous pouvez également vous essayer à la culture de magnolia à partir de graines. La propagation des graines de magnolia demande un peu plus d'effort car vous ne pouvez pas les acheter en sachet. Une fois que les graines se dessèchent, elles ne sont plus viables et pour cultiver un magnolia à partir de graines, vous devez récolter les graines fraîches des baies. Le melon de lait du Vietnam. Le melon de lait du Vietnam est un fruit qui ressemble aux parties du corps d'une femme. Cette plante populaire a fait le tour d'Internet et de sites comme Reddit. En fait, il ressemble à un long melon ou à une courgette car il est allongé. Cependant, la couleur nue et d'autres détails le font ressembler à une partie du corps d'une femme. Il s'agit d'une œuvre d'art réalisée par Nguyen Thio Emo. Les soi-disant melons de lait sont fabriqués en silicone et ont l'air si réels que nous avons pensé qu'ils devaient être inclus dans notre liste. Quelles sont les plantes qui vous ont le plus surpris ? Avez-vous vu l'une de ces plantes dans la vie réelle ? Faites-le nous savoir en commentaire.